Là, tu vas nous faire la lecture de l'ordre du jour parce que moi, je n'ai pas aucun document. Là. Habituellement, j'ai de quoi là, pour travailler en format papier, mais là... Est-ce que vous voyez ça? Oui. Oui. Bon. OK, là, on le voit, oui. Est-ce que vous êtes capable de lire? C'est pas difficilement. Oui. Ben, Oui. Je vais vous le lire. Le point 1, c'est la constatation de la validité de l'avis de convocation et ouverture de la séance. Le point 2, la renonciation de l'avis de convocation à l'avis de convocation. Le point 3, c'est l'adoption de l'ordre du jour. Le point 4, c'est le sujet à discuter, l'avis de motion. Du règlement numéro 2020-2017, le règlement d'emprunt pour la décontamination du lot que je vois, du lot concernant la clinique médicale. Puis après ça, il y a le projet de règlement 2020-2017 qui décrète une dépense de 716 316 et un emprunt de 700 316. Ensuite, il y a le varia, mais moi, je n'ai pas eu de questions là, de personne. Donc, puis la période de questions, il n'y en a pas. Puis le varia, normalement, on n'est pas supposé d'ajouter de points à une séance extraordinaire. Donc, après ça, c'est la clôture et la levée de la séance. Dans le fond, ce que je dois vous dire, c'est que j'ai repris le même projet de règlement qu'on avait déjà adopté, mais j'ai ajouté quelques finalités plus précises parce que le ministère m'a demandé d'être plus précis. Puis j'ai marqué les vrais chiffres à la date d'aujourd'hui qu'on a. Ça vous va? Oui. Oui. Donc, on va débuter par, dans le fond, la constatation de la validité de l'avis de convocation et ouverture de la séance. Bon, vous avez tous reçu le courriel de la convocation, puis vous avez tout vu aussi lors du jour passé. Avis public de cette séance a été donné le 13 novembre 2020 et avis personnel de convocation a été adressé à tous les membres du Conseil après la vérification du quorum, c'est le cas, et la publication de l'avis de la séance extraordinaire, elle a été publiée. Le maire déclare donc la séance ouverte. En conséquence, il est proposé par et résolu unanimement de déclarer cette séance ouverte. Marie-Josée propose. Guylaine seconde. C'est qui a proposé? Marie-Josée. Marie-Josée. D'accord. Je ne vois pas parce que je vois Marie-Josée. Puis Guylaine. D'accord. Le point 2, la procédure de renonciation de l'avis de convocation exige que tous les conseillers soient présents lors de la séance. Vous êtes tous là, donc les conseillers ne désirent pas ajouter de sujet à l'ordre du jour. Moi, en tout cas, il y a qui veulent ajouter des sujets à l'ordre du jour? Non. Non, c'est correct. On laisse ça de même. C'est bon? Fait qu'on renonce à ça. Fait que ça nous amène tout de suite à l'adoption de l'avis de motion, le règlement 2020-2017, le règlement d'emprunt pour la décontamination, le projet de règlement d'emprunt pour la décontamination du lot 6 386 657, soit le site du 359 boulevard Saint-Pierre. Bon, ça me prend un proposeur qui va... Monsieur ou madame va donner l'avis que le règlement 2020-2017 décrétant un emprunt pour la décontamination du lot 6 386 657, soit du terrain situé au 359 boulevard Saint-Pierre, d'un montant de 716 316, c'est le montant net, sera adopté à la séance ordinaire du 7 décembre 2020, conformément aux dispositions du Code municipal et à la dispense de la lecture est produite en même temps que le présent avis de motion. Oui, parce qu'on va quand même réadopter le projet, donc on ne lira pas deux fois. Donc, ça me prend quelqu'un qui... Jérôme, pour l'avis. Qui donne l'avis de motion? Oui. Pour continuer, le point 4.02, l'adoption en fait du projet de règlement 2020-2017 décrétant une dépense de 716 316 et un emprunt de 716 316 sur une période de 10 ans pour des travaux de réhabilitation du lot 6 386 657, soit le 359 boulevard Saint-Pierre. Bon. Considérant que la municipalité a fait l'acquisition du lot 3 885 832, conformément à l'acte de vente publié le 13 juin 2002 au Bureau de la publicité des droits sous le numéro 10 036 382, considérant que ce lot a fait l'objet d'une subdivision dernièrement de façon à créer le lot 6 386 657, soit pour un projet, considérant qu'une clinique médicale est prévue à être construite sur ce terrain conformément à une entente de cession d'immeuble entre la municipalité de Saint-Raphaël et Midway Incorporé,
Considérant que la qualité environnementale des sols sur le lot 6 386 657 ne respecte pas les valeurs limites de l'annexe 2 du RPRT, le ministère, le règlement du ministère, soit les valeurs applicables pour les sites dont l'usage est commercial, des travaux de réhabilitation environnementale des sols sont recommandés, le tout conformément à la phase 1 et 2, attestée par Mme Sheila Pitt, de stratège environnement, en date du 21 juillet et le 4 août 2020. Considérant qu'une demande en vue de réhabiliter le lot 6 386 657 a été transmise au ministère, considérant que la réhabilitation du terrain est estimée à 716 316 net par l'ingénieur expert de stratège environnement, soit Mme Sheila Pitt, considérant qu'une demande d'aide financière au programme Climat Sol Plus du ministère a été acheminée au ministre, considérant que le ministre nous accorde une aide financière pour ce projet, qui a été calculée à 246 000 plus 1 pour les frais d'administration, ce qui représente approximativement 31 du coût total du projet. Considérant que la firme d'évaluation GDA a procédé à l'évaluation du dit terrain, soit d'une superficie de 3 829,9 m², pour le lot 6 386 659, soit le 359 boulevard Saint-Pierre, et avec la considération que le terrain soit décontaminé. Considérant que la firme d'évaluateur GDA a évalué ce terrain à 88 000 et de ce fait, ce prix sera le prix de vente avec le promoteur. Considérant que ce règlement est actuellement susceptible d'approbation référendaire, il est proposé et appuyé que est résolu d'adopter le projet de règlement 2020-217 intitulé « Règlement décrétant une dépense de 716 316 et un emprunt de 716 316 sur une période de 10 ans pour les travaux de réhabilitation du lot 6 386 657, soit le 359 boulevard Saint-Pierre, et qu'il soit statué par ce règlement ce qui suit. L'article 1. Le présent règlement porte le titre règlement décrétant une dépense de 716 316 et un emprunt de 716 316 sur une période de 10 ans pour les travaux de réhabilitation du lot 6 386 657 359 boulevard Saint-Pierre. C'est un bon exercice, ça. Article 2. Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. Article 3. Le Conseil est autorisé à exécuter les travaux de réhabilitation du lot 6 386 657, le tout conformément aux documents d'appel d'offres qui seront publiés pour la réalisation des travaux, parce que les documents d'appel d'offres ne sont pas terminés encore à ce jour, puis on ne connaît pas la suite des choses actuellement au niveau du vrai prix. Le Conseil est autorisé à dépenser une somme de 716 316 taxes nettes aux fins du présent règlement. Article 5. Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le Conseil est autorisé à emprunter une somme de 716 316 sur une période de 10 ans. L'article 6. Pour pouvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé annuellement durant le terme de l'emprunt sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la municipalité une taxe spéciale à un taux suffisant d'après la valeur tel qu'apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année. Article 7. S'il advient que le montant d'une affectation autorisée par le présent règlement est plus élevé que le montant effectivement dépensé en rapport avec cette affectation, le Conseil est autorisé à faire l'emploi de cet excédent pour payer toute dépense décrétée par le présent règlement et pour laquelle l'affectation sera insuffisante. Article 8. Le Conseil affecte à la réduction de l'emprunt décrété par le présent règlement toute contribution, subvention ou le prix de vente du dit terrain pouvant lui être versé pour le paiement d'une partie ou de la totalité de la dépense décrétée par le présent règlement. Le Conseil affecte également au paiement d'une partie ou de la totalité du service de la dette toute subvention payable sur plusieurs années. Le terme du remboursement de l'emprunt correspondant au montant de la subvention sera ajusté automatiquement à la période fixée pour le versement de la subvention. L'article 9. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. Donc, on suppose que ça peut être adopté à l'unanimité. J'ai besoin d'un proposeur d'un secondaire. Louise propose. Jérôme, seconde. Jérôme. Donc, pour continuer, donc, comme je vous ai dit, au Varia, on n'ajoutera pas de points.
Pour la période de questions, moi, à 4 heures aujourd'hui, il n'y avait aucune question qui m'avait été acheminée, puis ni à Jessica. Donc, on considère qu'on n'a eu aucune question relative à cette séance extraordinaire-là, puis au point qui était à l'ordre du jour. Donc, à ce moment-là, on est prêt à aller à la clôture, à la levée de l'Assemblée. Ça me prend un proposeur. Alors, Louise propose à 19h46. Louise propose à 19h46. Donc, je déclare la séance terminée. On va les fermer.